Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des chansons les plus chantées au monde, la chanson de l'alphabet. Et non, c'est pas un karaoké. Je vais vous montrer comment la nouvelle version peut aider les enfants à mieux apprendre l'alphabet. Prêt? C'est parti! Commençons par un petit rappel. Vous vous souvenez de l'ancienne version qu'on chante depuis près de 200 ans, non? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Et là, on dirait que je viens d'avaler une lettre, n'est-ce pas? Bon, pourquoi changer une chanson qui semble si bien marcher? Bien, ce fameux L, M, N, O, P qui fonce à toute allure pose problème. Beaucoup d'enfants perçoivent cette séquence de lettres-là comme une seule entité, une sorte de super lettre. Pas cool pour les petits apprenants. La nouvelle version vient résoudre ça en ralentissant le rythme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En gros, on insère une pause entre les lettres N et O. Et c'est une idée de génie, non? En fait, c'est Teacher Rachel, une star de TikTok, qui a popularisé ce changement-là à l'été 2024. Vous savez TikTok, là où tout le monde devient une star en 15 secondes? Alors, c'est quoi les bénéfices de cette nouvelle version? Les enfants apprennent mieux chaque lettre individuellement. Ça réduit aussi la confusion, surtout chez les tout-petits. C'est aussi génial pour les enfants qui ont des difficultés de langage ou un trouble développemental du langage ou encore des difficultés d'audition ou les apprenants du français ou de l'anglais langue seconde. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toutes les garderies et toutes les écoles devraient adopter la nouvelle version? Selon mes recherches, ça semble beaucoup divisé sur le web. Il y a des parents qui sont nostalgiques de l'ancienne version. Il y en a qui sont réticents à ce qu'on touche à leurs souvenirs d'enfance et qui restent bouche bée quand leur enfant leur dit qu'ils ne chantent pas correctement la chanson. Selon moi, il n'y a rien de mal à chanter la version originale, surtout si on voit que les enfants finissent par reconnaître chacune des lettres. Il reste que de nos jours, plusieurs enseignantes, enseignants, éducatrices, éducateurs finissent par montrer aux enfants une version différente de la chanson qu'ils ont appris étant plus jeunes. Il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs versions de la chanson de l'alphabet à travers le monde. Par exemple, une des versions apprises au Bénin aux jeunes enfants, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Les 3 dernières lettres sont X, Y et Z. Il y a aussi la version apprise par mon fils cette année à la maternelle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. X, Y, Z, c'est complet. Je connais mon alphabet. Je peux le réciter avec le nez pincé. A, B, C, D, E. Non, c'est une joke, j'arrête ça là. Et je pense qu'on va voir naître d'autres versions de la chanson de l'alphabet dans les prochaines années. Pourquoi pas une version salsa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ou pourquoi pas une version afrobeat? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mais c'est pas tout. Pour encore mieux bonifier l'apprentissage des lettres de l'alphabet dès l'âge préscolaire, on peut penser à utiliser un appui visuel, comme voir les lettres colorées au mur pendant qu'on chante la chanson de l'alphabet. On peut aussi inviter les enfants à tracer les lettres de l'alphabet, soit sur papier ou encore dans les airs, avec un crayon magique ou un crayon imaginaire. On peut aussi, au-delà de montrer les lettres, associer chaque lettre à son bruit correspondant. Par exemple, la lettre M fait le son « comme quand on se régale. Et comment la musique peut aider les enfants à apprendre les lettres de l'alphabet? Bien, les neurosciences nous montrent que la musique et le langage sont des besties dans le cerveau, des meilleurs amis. Ils partagent des réseaux neuronaux. Donc, quand on chante l'alphabet, on utilise des super pouvoirs cérébraux pour apprendre. Dans notre évolution, le cerveau a développé le traitement de la musique avant celui du langage. Et les bébés perçoivent d'abord les langues comme de la musique.
Alors, laissez vos enfants chanter et danser pour mieux apprendre. En résumé, la musique peut vraiment renforcer les bases du langage. Et n'oubliez pas que la prévention et l'intervention précoce sont essentielles. C'est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Alors profitez de la magie de la musique pour rendre l'apprentissage plus fun et efficace. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu éducatif. Passez le message.